Bénédiction, bon Dieu, sur nous tous ensemble, Mispa, Ebenezer, Emmanuel, moi salue très fort, dépendamment de l'heure que vous écoutez nous, bonjour ou bonsoir. Ici, c'est le code 666. Et code ça, nous connaissons, c'est un code qui fait un pile tollé, un sujet qui est très tabou dans toute l'humanité entière. Eh bien, je dis, nous venons pour que nous placions un bémol dans l'explication ça. Donc, nous connaissons chaque bien-aimé qui a une version dans le code 666 là. Et dans l'Apocalypse chapitre 13, le verset 18, il dit, c'est un chiffre d'homme, son nombre est 666. Donc, à la lumière de la parole de Dieu, on nous aller décodifier et mystère ça. Vous voyez l'homme ici créé à l'image de Dieu et selon la ressemblance de Dieu. L'homme créé au 6e jour. Et l'homme créé au 6e jour. Mais vous le savez bien que Dieu reposait le 7e jour. Et l'homme, c'était dernier œuvre que Dieu t'a fait le 6e jour. Eh bien, Dieu pas franchi 7e jour, mais il t'a reposé le 7e jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme pas créé parfait. L'homme créé imparfait, mais la perfection de l'homme se trouve en Dieu. En Dieu lui-même, en Dieu seul. L'homme accepte à être Dieu, c'est la malédiction. L'un dit l'homme accepte à être Dieu, c'est la malédiction. Parce que vous voyez bien dans le livre de la Genèse chapitre 3, le verset 4, et le verset 3, l'ennemi, Dieu dit à l'homme, le jour où vous mangez ce fruit, vous touchez cet arbre, vous mourrez. Mais l'homme, dans le verset 4, où est que le serpent, l'ennemi, il dit l'homme, c'est pas ça, bon Dieu dit. Dieu dit pas manger, serpent dit manger. Eh bien, l'homme accepté à être Dieu parce que, dans l'explication verset A, il dit que, ça que fait bon Dieu, pas vle ou manger fruit, c'est parce qu'il connaît le jour où manger ou même gens avec ou devenir Dieu. Eh bien, l'homme accepte à être Dieu, c'est la malédiction. L'homme sans Dieu, c'est la malédiction. Et vous voyez la désobéissance, c'est la malédiction. Eh bien, pour continuer dans l'idée, l'homme anatomie matière, l'homme composé à poussière de la terre, Genèse chapitre 2, le verset 7, ouais, composante anatomique et chimique, et l'homme composé vin bay un corps qui c'est mélanine qui gagne la donne et mélanine et phéomélanine, et c'est un corps chimique qui gagne la donne et 6 protons, 6 neutrons, 6 électrons. Donc, les tout forment 666. Donc, ce nombre-là, c'est un nombre imparfait. Et toujours, c'est un nombre imparfait. Mais la perfection, un nombre d'hommes, mais cet homme-là est un homme imparfait, mais qu'il devrait avoir la présence de Dieu, la présence d'un suprême, la présence d'un Dieu qui est éternel pour qu'il puisse être parfait. Vous voyez là, la composition anatomique et chimique de l'homme, c'est 666.
666. Lorsqu'il dit c'est un chiffre d'homme, oui, certainement c'est un chiffre d'homme. Mais qui côté chiffre d'homme ça sorti? Chiffre d'homme ça sorti dans la matière, dans la terre, dans la matière. Chiffre d'homme ça li sorti. Mélanine c'est un corps chimique qui baille qui coloré pigment yo. Eh bien dans mélanine ouais gagne éomélanine et phéomélanine, yo chaque la gagne deux types là dedans. Éomélanine li gagne et race et noir et la race blanche, phéomélanine gagne la race jaune et la race rouge. Eh bien c'est quatre races ça yo qui pral bay l'humanité tout entière couleur. Eh bien dans étymologie encore on a continué pour bay explication à 666 là code ça. Dans étymologie grec ancien, nous gagnons mot ça qui en grec, c'est qui ça néo et égal à César néon, empereur et dernier empereur qui t'a existé, dernier empereur romain qui t'a existé après Jésus-Christ. Et ouais dans Acte chapitre 25 là, il parlait de César néon. Donc ouais que dans étymologie grecque là, yo utilisé des noms pour énumérer, pour identifier des lettres. Eh bien, nom ça yo là, yo chaque représente une lettre et puis toutes somme yo ensemble qui pral bay 666 qui c'est nom César Néon. Qui ça César Néon ça a été? César Néon ça c'était un empereur antichrist qui était œuvré dans fait des actions malhonnêtes et des actions cruelles. C'est un empereur qui la Rome pas jamais connaît, un empereur qui était plus meurtrier, plus cruel, plus on dit plus destructive et qui fait un pile de dégâts, qui mettait dit fait, qui et c'est lui-même qui était kon et by l'autre qui était kon et tuer des chrétiens longtemps. Ouais, apôtre Paul sous dans Acte chapitre 25 là, ou après apôtre Paul t'est passé en bas mais César Néon côté il était en prison, c'est sous régime César Néon parce que yo et groupe ça à l'époque, civilisation ça t'a maltraité les chrétiens parce que yo pas de vle et vraiment le royaume des cieux il était avancé pour qu'il était devenu saldoyer. Alors c'est comme ça les chiffres, les codes 666 c'est un code gouvernemental, c'est un code institutionnel, c'est pas un bête à 6 têtes, 7 têtes, un bête quelconque, mais c'est un code de gouvernance lié, un pouvoir. Un code de gouvernance, un pouvoir, aux moins, et c'est une institution. Et on dit lundi institution et constitution, le mot vrai, c'est une constitution. Le code 666, c'est une constitution. Mais comment constitution ça li prend place même dans l'humanité? Comment elle fait œuvrer, comment elle vient former? Et c'est ça n'a bien pour que nous ouais dans deuxième tutoriel nous et nous demander pour que vous assister avec nous pour commenter, pour partager pour yon l'autre ka joindre ni ka connaître information ça et c'est dans Bible c'est explication ça c'est pas des fables, des histoires inventées, mais c'est la parole de Dieu, l'explication réelle, le vrai. Donc c'est frère Wilkins, missionnaire de l'ordre de Melchisedec, Mispa Ebenezer Emmanuel.